allez, aide-moi à cofinancer ce petit film un peu attendu qu'est Dune 3. Je t'en Puisque prie. Dune 3 serait potentiellement une réalité très prochainement. Pourquoi ? Variety a toqué à la porte de chez Legendary Pictures, qui sont donc les coproducteurs de Dune, partie 1 et partie 2. Et ils ont eu quelques réponses. Lesquelles ? La première, c'est que Denis Villeneuve est en train de travailler à adapter un livre de non-fiction qui s'appelle Nuclear War, a Scenario. Il se trouve qu'il serait potentiellement producteur, adaptateur et ou réalisateur. C'est un livre d'Annie Jacobsen qui explore un scénario prêt à se produire dans le cas d'une guerre nucléaire, en se basant sur des dizaines d'entretiens avec des experts civils et militaires qui ont construit des armes et sont conscients des plans de réponse en place. Donc ça, c'est a priori le prochain projet de Denis Villeneuve. En tout cas, c'est ce qu'on s'imagine. Legendary a tout de même confirmé aussi que Villeneuve est en train de développer un 3e film Dune. Alors vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil, puisqu'on le sait que Denis Villeneuve écrit en ce moment un Dune partie 3, mais le fait que ce soit le coproducteur, le studio coproducteur de ce film, tente à nous montrer que c'est quand même très clairement dans les cartons, et tu nous parleras tout à l'heure du box-office de Dune 2. Bon, c'est un secret de polichinelle à ce stade. C'est acté quasi, bien Exactement. Ouais. Acté quasi également, c'est Matrix 5e volume. Ouais, tout à fait. En fait, on s'y attendait pas vraiment parce que le 4 avait été un semi-succès, public comme critique, hein. Il avait laissé pas mal de gens sur le bord de la route. Moi, le premier, faut que je leur donne une chance. Je sais pas si toi, tu l'avais vu, Matrix 4, avec Keanu Reeves, évidemment, Toujours pas. et Carrie-Anne Moss. Toujours pas, tu l'as toujours pas vu ? Non. Je te le conseille, hein, parce que c'est quand même un film à part, qui tente beaucoup de choses, et je pense qu'il est intéressant de le regarder peut-être encore une fois, tu vois, ou des années après sa sortie. Bref, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais Matrix 5 est en préparation, mais pas avec Lana Wachowski, qui s'était occupée du 4, qui avait laissé justement sa sœur à faire autre chose, parce qu'en fait elle était toute seule à s'occuper de Matrix 4. Là, c'est plus du tout elle qui va se charger de Matrix 5, c'est Drew Goddard. Drew Goddard, qui est le scénariste de Seul sur Mars, qui assumera les responsabilités de la réalisation de Matrix 5. Donc il va écrire le scénario et produira Matrix 5 avec sa partenaire chez Goddard Textiles, qui est sa société de production. De son côté, Lana Wachowski, dont j'ai parlé juste avant, qui donc a réalisé le volet Matrix Résurrection en 2021, est quand même attachée en tant que productrice exécutive sur le projet. En ce qui concerne le casting, on ne sait pas encore de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, qui ont incarné évidemment les rôles principaux dans tous les films précédents de la saga, reviendront. On a aussi d'autres acteurs qui sont apparus dans Matrix Résurrection, comme Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, qui ne sont pas non plus annoncés au casting. Donc pour l'instant, on n'a rien sur les acteurs et les actrices qui joueront dans Matrix 5. En ce qui concerne l'intrigue du film, on a léger synopsis de la part de Jesse Herman, qui est président de la production chez Warner Bros, qui laisse entendre que l'histoire fera avancer le monde fantastique de Matrix sans s'éloigner trop de ce qui a fait le succès de la série. Voilà ce qu'il dit. Drew est venu chez Warner Bros avec une nouvelle idée que nous croyons tous être une manière incroyable de poursuivre l'univers de Matrix, en honorant à la fois ce que Lana et Lily ont commencé il y a plus de 25 ans, et en offrant une perspective unique basée sur son propre amour de la série et des personnages. Toute l'équipe de Warner Bros Discovery est ravie que Drew réalise ce nouveau film Matrix, ajoutant sa vision au canon cinématographique que les Wachowski ont passé un quart de siècle à construire ici au studio, et blablabla, et blablabla, et blablabla. N'en jetez plus. Voilà pour Matrix 5. Pareil, en ce qui concerne la date de sortie, on n'a rien de spécial, mais je veux juste revenir sur Drew Goddard, qui est quand même pas n'importe qui, je l'ai dit, il a été quand même nommé aux Oscars pour son scénario de Seul sur Mars. Il a aussi à son crédit des longs métrages au niveau de l'écriture de Cloverfield et de World War Z, et il a réalisé un film que j'adore, c'est La cabane dans les bois. La cabane dans les bois, qui est une sorte de parodie, en tout cas qui détourne énormément les codes du slasher et du film d'horreur. C'est une vraie pépite, qui est sorti maintenant il y a
Ah, 12 peut-être ans. 15 ans, 12 ans, ouais, c'est ça, ouais, donc qui est assez vieux, mais qui est super, qui a pas vieilli là-dessus. Et il a aussi réalisé Saltan à l'aile royale, que je n'ai toujours pas vu, avec Chris Hemsworth. Voilà. Désolé pour Effectivement. la news un peu longue, mais Bah en non, fait, on en mais il fait faut moins ce développer. soir, donc en fait, j'en profite un petit peu pour parler de tout ça. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un Matrix 5. Et ce que vous avez pensé aussi de Matrix 4, qui, comme je l'ai dit, a été un peu clivant, quoi. Clairement. Choix qui sera également clivant, c'est celui de l'acteur ou de l'actrice pour jouer le Silver Surfer chez Marvel pour les 4 Fantastiques. Il s'agit d'une information Deadline qui, selon plusieurs sources, c'est Julia Garner qui jouera le Silver Surfer des 4 Fantastiques l'été prochain. Il s'agit de la version Chalabal, une des versions du Silver Surfer dans les comics. Timothée Euh, Chalamet. Chalabal, ouais. J'ai Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, c'est très Désolé, bon. ok. C'est très bon. Merci. J'aime Merci. bien. J'apprécie Ok. ce que vous faites, Désolé, monsieur. je te coupe. Ouais, mais surtout pour ce genre d'informations, c'est important. Moi, je trouve. Oh, allez, Profitez-en. allez, rions un peu. Et rions, Mince. mais bien Allez, sûr. Il a détendons-nous. gâché ma news, j'en peux plus. Alors, Allez, qui je te- est Julia Garner? C'est une actrice américaine de 30 ans qui a quand même déjà 3 Emmy Awards remportés à sa ceinture, ainsi qu'un Golden Globe pour le rôle de Ruth dans Ozark. Elle a aussi été nommée à la fois aux Emmy Awards et aux Golden Globes pour le rôle d'Anna Delvey dans Inventing Anna, et elle a aussi joué dans The Americans, dans Sin City 2 ou encore dans Maniac, et c'est très cool. Franchement, c'est intéressant de voir que Marvel va récupérer un petit peu des stars montantes. L'âge du Silver Surfer est assez intéressant quand même, 30 ans. Dans une version, moi je me suis renseigné vite fait en fait, Chalabal, c'est Timothée Chalabal du coup. C'est a priori dans le canon des comics, c'est plutôt le love interest du Silver Surfer. Donc elle vient d'une planète qui s'appelle Zenla, je crois, et en fait ils sont amants. Et donc le fait que ce soit elle qui incarne le Silver Surfer dans cette édition-là des 4 Fantastiques tend plutôt à nous faire croire que ces 4 Fantastiques se situent probablement dans une timeline différente de celle du MCU. Donc pourquoi pas. C'est un personnage qui est très lié à Galactus. Donc à nouveau, encore, ce qui nous prouve que a priori ce sera lui le grand méchant de ce film. C'est quasi acté, ça aussi. Hein. Oui. C'est Donc quasiment on sûr. attend a priori le casting bientôt de Galactus, même si pour l'instant on a quelques rumeurs, mais pour l'instant rien d'officiel. Et lié à ça, à cette news, il y a aussi Marvel aux États-Unis qui a donné l'accès libre et gratuit à 4 comics Fantastic Four. L'original, le tout premier Fantastic Four. Il y a eu un Fantastic Four aussi qui revient sur les années 60 et un Fantastic Four qui parle de Galactus. Donc, pareil, ça met un petit peu la puce à l'oreille sur le côté. Il y aura forcément Galactus dans ce nouveau Fantastic Four. Ouais. Très probablement. Je te donne la parole avec la dernière news de cette semaine. C'est Jonathan Nolan qui parle du futur de Westworld. Ouais, Jonathan Nolan, on le rappelle, donc c'est le créateur de Westworld, la super série de HBO qui, personnellement, je trouve, s'est cassé la gueule de plus en plus en fait au fur et à mesure des saisons, mais qui a une saison 1 parfaite, une saison 2 un peu imparfaite, une saison 3 je trouve, et 4 qui commence un petit peu à partir un peu trop loin. Mais Jonathan Nolan a toujours l'intention, et il le dit à 100%, de terminer Westworld. Pourtant, Westworld a été annulé par HBO, c'est terminé, ils ont coupé l'arrivée l'arrivée d'eau, quoi. Et donc c'est fini, sauf que pour Jonathan Nolan, il le dit, nous sommes des perfectionnistes, et en ce qui concerne les leçons sur alléger la complexité ou l'étrangeté de quelque chose dans la série, considérer que tout ça n'a pas été appris. Donc il veut absolument finir sa série comme il l'entend. Il le dit au Hollywood Reporter, il le dit, je veux la finir à 100%. Il m'a fallu 8 ans et un changement de réalisateur pour que Interstellar soit réalisé. Donc nous aimerions terminer l'histoire que nous avons commencée. S'il parle d'Interstellar, c'est parce qu'il est au scénario d'Interstellar avec son frère Christopher Nolan. Et pour lui, c'est peut-être juste un obstacle sur sa route, l'annulation de HBO, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'une autre chaîne ou une autre plateforme reprendra la série d'ici quelques temps. Il poursuit, je suis tellement fier de ce que nous avons fait sur Westworld. C'était une expérience extraordinaire. Je pense que ce serait une erreur de regarder en arrière et de ne ressentir que du regret sur la façon dont cela s'est terminé. Mais il y a toujours un très fort désir de terminer la série. On rappelle que Westworld, comme je l'ai dit, a été un énorme succès avec 54 nominations aux Emmy Awards et 9 victoires quand même, malgré, au fur et à mesure des
saisons, une baisse d'audience côté HBO, mais ça n'a pas empêché la série quand même d'avoir 4 saisons à son actif. Voilà pour la news. On vous en dira un peu plus si jamais, comme je l'ai dit, une plateforme récupère la série ailleurs, mais pour l'instant rien n'est fait, rien n'est acté, mais Jonathan Nolan ne lâche rien. Et je termine sur cette news en parlant de Fallout, la série Fallout que Jonathan Nolan chapeaute de son côté pour Prime Video. Donc il est parti faire autre chose, vous inquiétez pas. Et si vous voulez retrouver une petite patte Jonathan Nolan, il suffit juste de regarder Fallout, qui sort ce jeudi 11 avril 2024 sur Prime Video. Et en prévision de la série de Prime Video, je vous ai concocté un petit guide qui dure pas plus de 6 minutes, qui sera diffusé sur YouTube et Dailymotion, qui parlera aux néophytes, à ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo Fallout dont est tirée la série, et je vous résume ce que c'est que Fallout, pourquoi vous devez regarder la série, et ce que vous allez retrouver dans la série pour ne pas être perdu. Voilà, je pense que parfait. Tout est... Le shameless plug, évidemment, il faut le faire, c'est important. Et on est chez nous, hein. Et on oui, fait ce qu'on veut, c'est notre émission. bien sûr, Fallout que vous retrouvez dans le radar des sorties à la fin de cette petite vidéo, de ce petit podcast. C'est l'heure des news en rapid fire, les fameuses brèves. Je vous propose un nouveau round de casting pour The Witcher 4, enfin The Witcher saison 4, pardon, avec Sharlto Copley que vous connaissez pour District 9, ainsi que James Purefoy qui a joué dans pas mal de trucs fantastiques, ou moins fantastiques parfois, et Danny Woodburn qui rejoignent du coup en exclusivité pour Variety la saison 4 de The Witcher, qui continue en fait à aller chercher du talent. Donc on ne sait pas exactement qui ils vont jouer. Malgré le départ d'Henry Cavill. Hein, bien sûr, bien sûr. Un Purefoy, c'est Skellen. Bon, je sais pas qui c'est, parce que moi je connais pas trop The Witcher. Et puis Zoltan pour Danny Woodburn. Voilà pour les informations d'une 3. Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure dans la première section. Joker 2 sera rated R aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y aura beaucoup de violence et un tout petit peu de full frontal nudity. On ne sait pas encore de qui il s'agira. Peut-être de Lady Gaga ou de Joaquin Phoenix, on ne le sait pas. Mais en tout cas, deux. Possible. En tout cas, voilà, déconseillé aux moins de 17 ans aux États-Unis, ce qui est un signal fort évidemment pour ce film Joker Folie à 2 qui est toujours prévu pour fin 2024. Disney qui retarde Vaiana 2 d'un an en fait, qui sortira en 2025, et qui date également The Mandalorian and Grogu, qui sortira très exactement le 22 mai 2026, soit le 20 mai 2026 en France. Voilà pour les news en rapid fire.